Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va donc être une analyse de marché, ça va être la série des pourquoi. Et aujourd'hui on va analyser pourquoi XY est selon moi le meilleur bloc de Pokémon en termes de cartes. Donc les amis, si vous voulez d'autres épisodes par rapport au pourquoi, bah, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas non plus à commenter pour me dire quel bloc vous voulez que j'analyse, ou même quelle série, parce que là je parle de blocs très généralement, on peut aussi très bien parler de séries par rapport à cette série de vidéos du coup qui va sortir. Bon déjà pourquoi XY? Déjà il faut savoir que XY c'est un bloc qui est composé de 14 séries, peut-être 15 séries si on compte la mini-série Bienvenue à Kalos, mais en soi il n'y en a que 14. En gros c'est sorti tout simplement en 2014, donc en février 2014 si je ne me trompe pas, et c'est terminé en novembre 2016 avec XY Evolution. Mais ce qui est intéressant les amis, c'est vraiment la dynamique que Pokémon a mise en place par rapport au jeu sur DS, mais aussi par rapport au TCG, qui est donc les Méga Pokémon X. Alors là, vous avez vraiment de quoi ravir tout le monde, c'est-à-dire que les Pokémon qui lâchaient des grosses attaques, ça n'allait plus. Au départ, quand même, faut se dire que le Dracofeu qu'on avait sur Pokémon rouge et bleu savait que faire Flamèche. Après, ça a été des lance-flammes, des déflagrations, puis des surchauffes, puis des attaques à 180, à 200, bref... On a commencé à ne plus supporter ces attaques à 180 et 200 qui n'étaient pas au goût de tout le monde. Et du coup, on a sorti des trucs encore plus puissants, les Pokémon méga évolués. Alors là, vous avez des attaques Z, vous avez des attaques Y, W, tout ce que vous voulez. Où du coup, bah, les Pokémon provoquent, je sais pas, les éruptions des volcans, provoquent la fin des continents, les mers qui s'ouvrent sur tout l'espace entier. Bref, c'est la fin des galaxies, vous m'avez compris. C'est vraiment quelque chose qui est abusé, et du coup, c'est ce qui plaît énormément aux enfants de l'époque. Pourquoi aux enfants? Parce que déjà, de base, c'est vraiment ce que Pokémon target lorsqu'ils font de la communication. Et ensuite, parce que, généralement, c'est ce qui fait beaucoup plus rêver. Parce que les enfants sont toujours en quête de pouvoir. Et là, ça n'est plus, ça fait genre, je sais pas, 15 ans que Pokémon était toujours avec Dracofeu et Flamèche, Lance-Flamme et trucs muches. Donc là, il fallait vraiment passer la vitesse supérieure. Donc du coup, dans le TCG, qu'est-ce que ça a changé? Eh bien tout simplement, au lieu d'avoir deux versions des cartes Pokémon, comme dans Pokémon Noir et Blanc, vous avez, par exemple, je sais pas, moi je vais dire Kyurem X et Kyurem X Full Art. Là, par exemple, pour ce Junko, comme vous pouvez le voir, vous avez Junko X Full Art, Mega Junko, et ensuite Mega Junko X Full Art. C'est-à-dire que là, vous avez 4 versions de cartes qui sont totalement différentes, et c'est extrêmement dur à collectionner. Donc évidemment, ce sont ces cartes-là, hein, donc comme vous pouvez le voir sur la photo Mega Junko X Full Art, qui sont recherchées. Pourquoi? Parce que c'est la forme la plus évoluée du Pokémon, et surtout la forme la plus rare, parce que c'est un Pokémon Méga, qui en plus est en Full Art. Voilà. Donc du coup, après ce level-là, vous avez le level encore supérieur, où là vraiment il n'y a rien de mieux, qui est du coup le Mega Rayquaza X Full Art, en secrète, tout simplement. Où là vraiment, voilà, vous avez un Pokémon légendaire, qui est méga évolué, qui est X, qui est secrète, qui est gold. Vous avez tout ce que vous voulez sur cette carte pour qu'elle cote. Donc aujourd'hui, a posteriori, on peut dire que ces cartes-là sont complètement introuvables. J'en ai très peu vu en état neuf, pour pas dire que j'en ai pas vu du tout. Hein. Voilà, tout simplement, ce sont des cartes qui aujourd'hui valent extrêmement cher en dépit de leur population, qui sont tout simplement très réduites. Alors pourtant, voilà, XY, on peut pas dire que à cette époque-là, on savait pas comment conserver les cartes, on savait très bien. Mais force est de constater que ces cartes sont bel et bien rares, que les gens qui les ont conservées se comptent sur les doigts d'une main. Enfin là, c'est du coup, c'est de deux mains. Bref, les amis, vraiment là, on va parler sérieux. En fait, si vous voulez, pour moi, XY, c'est le meilleur bloc du TCG. Pourquoi? Parce qu'avant tout, il y a quelque chose qui s'appelle de l'audience, les amis. XY a explosé le nombre de vues sur YouTube, comme aucun bloc ne l'a fait avant, et comme aucun bloc ne l'a fait après. C'est-à-dire que là, on parle de Soleil et Lune, on parle de la hype Michou, épée bouclier, destinée radieuse. C'est du vent tout ça par rapport à ce qu'a fait David Lafarge dans les années 2015. Regardez du coup ces deux vidéos les plus vues, tout simplement. Donc j'ai tapé ouverture, booster, Pokémon XY. Hein, dans la barre de recherche, j'ai fait filtre YouTube, les plus vus en premier. Et là, regardez, il a fait 5,3 millions de vues avec une ouverture de 20 boosters origine antique. Et ce qui est bizarre, c'est que la deuxième vidéo la plus vue, c'est encore David Lafarge, et c'est 100 boosters encore origine antique. Donc c'est encore cette série origine antique. Et là pour le coup, bizarrement, eh bien c'est aussi la série pour laquelle je vous ai montré le Mega Junko X, et aussi la série de laquelle provient le Mega Rayquaza X Full Art Secret Gold. Tout simplement. Donc on peut dire que pour l'instant ça se tient.
Mais ce qui est le plus effrayant là-dedans les amis, c'est que regardez, je vous remontre encore du coup les preuves. Noir et blanc, le maximum de vues c'est 1,9 million, donc on va dire plus ou moins 2 millions de vues, donc bien en dessous des 5 millions. Ensuite, quand on tape pour Diamant et Perle, on n'est même pas à 1 million de vues les amis. C'est-à-dire que Diamant et Perle à côté, c'est du caca-prout. Et aujourd'hui, quand on voit les cotes disproportionnées que Diamant et Perle prend par rapport du coup aux cartes XY qui pourtant ont été bien plus vues que ces cartes de Diamant et Perle, eh bien ça promet beaucoup pour tout ce qui est XY plus tard. Et du coup, je vous montre exactement par rapport à ce que j'avance tout simplement dans les minutes précédentes. Vous pouvez voir ici sur ce graphique qui a été fait grâce à l'outil Google Trends que Pokémon a eu une courbe plus ou moins stable de 2004 jusqu'à maintenant, avec des pics évidemment et des périodes où ça rebaisse un petit peu. Mais regardez en 2016, le pic énorme qu'il y a en juin 2016, c'est tout simplement insane. Donc là du coup l'indicateur est passé à 100, qui est du coup l'indicateur maximal, c'est la sortie de Pokémon Go, c'est simplement les 20 ans de Pokémon, avec la sortie de la série Génération, tout simplement. Donc du coup ça fait beaucoup, et là on se retrouve avec la hype David Lafarge, la hype Pokémon Go, la hype des mégas, des jeux, bref de tout ce que vous voulez. Ensuite, tout simplement, pour finir là-dessus, il faut aussi dire que Génération est la série spéciale des 20 ans. Mais évidemment, c'était une série exclusive. Aujourd'hui, on a un peu perdu ce sens de série exclusive, c'est-à-dire que maintenant, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous voyez ce que je veux dire? Alors même s'il y a les scalpers, même s'il y a Pokécop et d'autres outils qui font que les gens se précipitent dessus, de base, Pokémon fait quand même des efforts pour réimprimer les choses. La Génération, c'était un truc en mode, bon, on en imprime une fois, ça part tant mieux, ça part pas tant pis, on s'en fout, on n'en réimprimera pas plus, et on ne détruira pas les stocks, tout simplement. Donc grosso modo, là on s'est retrouvé avec des personnes qui avaient du Génération, mais les boosters, avant que la hype Michou arrive, coûtaient quasiment rien, genre ça coûtait même pas 15 € le booster. Aujourd'hui, on est passé largement, je pense, au double. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez dingue en si peu de temps. Du coup les amis, par rapport à ça, la dernière série qui est sortie par rapport à Pokémon XY, lorsqu'il y a eu le gros buzz des 20 ans, donc en juin 2016, c'était la série Impact des Destins, tout simplement, le 7 mai 2016. Et ce qui est drôle les amis, c'est que jamais de ma vie je me serais dit Impact des Destins est sorti là où il y a eu le boom Pokémon, le premier boom à part 2021, on a du coup ce boom de 2016. Alors qu'Impact des Destins est l'une des séries qui est la plus sous-cotée, tout simplement, de ce bloc XY. On a des boosters qui partent aujourd'hui vers les 15 €, ce qui est vraiment pas très cher. Sachant que dedans, évidemment, on a le fameux Noctali X Full Art, mais on a aussi Givrali X Full Art, ce qui fait déjà 2 évolutions qui sont très très appréciées. Voilà, plus d'autres cartes, notamment Alakazam X Full Art et Hipporoi X Full Art. Voilà les amis, du coup, je pense que ce bloc XY pour débriefer, c'est vraiment un très beau bloc. Moi personnellement, j'ai jamais connu XY, mais je vous avoue que j'en avais acheté un petit peu avec les stocks des tripacks Vigor Spectral Primo Shock qui étaient ressortis sur Amazon à 20 € il y a du coup plus ou moins un an. Et aujourd'hui, ces tripacks là, alors qu'il y en avait plein, mais genre des centaines, on n'en trouve plus aucun. Voilà, nulle part, et ça coûte genre plus de 150 €, c'est du n'importe quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu imprévisible, je vais vous le dire très clairement, parce que moi jamais d'avis, j'aurais cru que ça allait coter plus que ça. Moi j'ai cash out, je me suis dit ok, avant que ça monte, c'est bon, j'aurai des gosses, vous voyez ce que je veux dire. Et au final, ça allait très très vite, tout simplement, ça allait très très vite. Donc je pense que déjà, s'il y a une leçon à en tirer de cette histoire, c'est vraiment de jamais sous-estimer tout simplement le potentiel d'une chose. Pas de se dire, ah ok, c'est que des holos épée bouclier, vas-y, on les envoie dans une boîte sans protection, et puis voilà, dans 20 ans, vous les retrouverez, et vous direz, merde, putain, en PCA 10, ça vaut je sais pas combien d'euros. Et là, du coup, voilà, c'est toujours le même truc, et avec les holos d'épée, c'est ce qui s'est passé, voilà, les gens les ont pas protégés, donc on se retrouve comme ça avec des holos qui sont difficilement trouvables en mint. Et là, c'est pareil avec les boosters XY. Là, si moi, j'étais pas collectionneur, je les aurais pas protégés non plus. Mais là, j'ai pas mis des top loaders, vous voyez, j'ai juste mis des sleeves. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est vraiment de considérer tout ce que vous avez entre les mains comme de l'or. Même si ça vaut genre quelques centimes, c'est pas dit que plus tard, ça vale toujours quelques centimes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à cause de ça, le fait de sous-estimer toujours les choses, tout simplement qu'on se retrouve à avoir ces choses-là qui sont introuvables, et même quand on met le prix au final. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que cette petite analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, et puis à chaque fois qu'il y a un petit pouce bleu, j'essaierai de trouver une petite idée de vidéo à faire. Dans tous les cas, je pense que je vais continuer cette série, je vais vous expliquer pourquoi chaque bloc est le meilleur, je pense, ou pourquoi chaque bloc est le pire. Je verrai en fonction.
Là, pour XY, vraiment, c'était tranché. Je pense qu'au niveau des résultats, vous avez pu voir que vraiment, bah voilà, XY, pour les statistiques, c'est vraiment le bloc qui se décroche le plus de tous les blocs Pokémon. Mais après, on peut évidemment parler de Wizards, on peut parler du bloc X, on peut parler de Diamant et Perle, ou quoi que ce soit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, plein de bisous, bye bye.